Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du signe de la Balance pour ce mois de janvier. Déjà, je tiens à remercier, on est de plus en plus nombreux sur TikTok, donc on est dépassé les 55 000 followers, donc merci beaucoup de votre engouement, de votre entrain. On est de plus en plus nombreux aussi sur cette chaîne YouTube, donc c'est vraiment génial. Et là, on va passer un bon moment ensemble, on va regarder les énergies qui vont vous accompagner durant tout ce mois. D'ailleurs, pour cette nouvelle année, je vous souhaite plein de belles choses, de la réussite dans ce que vous souhaitez et que vos projets se réalisent. Allez, c'est parti, on va commencer de suite par une carte message pour ce mois de janvier pour vous. Et je vais vous la réserver pour la fin du tirage. Alors, quel est le message pour vous, mes amis? Balance en ce mois de janvier 2021. Ok, je prends celle-là. On la réserve pour la fin de tirage. J'ai regardé vite fait. Alors attendez, je vais juste repositionner un petit peu. Voilà, la caméra. Voilà, on est pas mal. C'est parti, on va regarder les énergies et qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier. Alors, je rappelle que c'est pour le signe de la Balance. Vous pouvez aller voir également vos ascendants, enfin votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, je rappelle également que c'est un tirage général, que ça correspondra à 80% d'entre vous. Donc prenez bien évidemment ce qui vous parle. Cartes veulent sauter. Alors, ok. Votre énergie. Ce que vous souhaitez le plus au cœur de votre lecture. On va regarder votre défi également. Ce qui va être sentimental, ce qui va être professionnel et en fin de mois. Alors, ok, le contexte. Qu'est-ce qu'on a en contexte? Ici, on va avoir certainement en contexte après une forme de lassitude ou peut-être quelque chose qui a été vraiment... vous n'y trouviez plus votre compte. Un départ. Un départ où vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Il y a vraiment peut-être cette envie, cette fougue d'avancer, même si on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais voilà, on a quand même... moi, je ressens tout ce qui va être énergie de lassitude. Peut-être que voilà, ces derniers temps, vous êtes senti lassé dans un domaine de votre vie ou dans votre vie, peut-être même en général, et que là, vous êtes dit, allez, c'est bon, on ne sait pas où on va, mais on y va. Il y a ce regain d'énergie là comme ça qui apparaît chez vous. Alors, hop, ici sur ce mois de... Alors, je vais regarder. Donc, sur ce mois de janvier, vous allez quand même peut-être... On va parler de peut-être cette envie de réfléchir par rapport à quelque chose, ou alors de collaborer avec quelqu'un, ou alors de mettre en place quelque chose, pour moi, après un temps mort, après quelque chose comme ça, ou alors peut-être cette sensation de pas savoir comment mettre les choses en place. Il y a peut-être aussi cette sensation-là. On va aller gratter un petit peu avec celui-là. Ouais. Pour moi, il y a de la réflexion.
Il va y avoir vous serez en réflexion ce mois-ci, en réflexion sur comment faire, comment choisir, comment, comment élaborer quelque chose. Pour moi, c'est vraiment un renouveau. Il y a un grand renouveau qui arrive, comme je dirais même peut-être une renaissance. J'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, au niveau de votre vie, ça va être comme si, pour vous mes balances, vous allez renaître ce mois-ci, renaître de vos cendres. Il y a cette idée-là qui me vient. Voilà, je vous dis après de la lassitude, un temps mort, du repos, ou une sensation d'avoir été bloqué ou d'être bloqué. Là, il y a quand même euh, pas mal de choses qui vont bouger et beaucoup, beaucoup de réflexions pour vous par rapport peut-être à des choix que vous allez devoir prendre ce mois-ci, par rapport à des directions vers lesquelles vous allez devoir vous tourner, qui vont être importantes, qui vont peut-être modifier grandement votre vie. Il y a énormément de, de réflexion par rapport à ça, mais aussi, comme je vous dis, je peux voir pour certains des collaborations, même il peut y avoir comme ça des discussions, ou si c'est au niveau professionnel, des réunions. Vous voyez, regardez où ça vous parle. Là, il y a vraiment cette idée-là. Vous pouvez discuter de tout ça avec quelqu'un qui va peut-être vous conseiller, qui va vous aiguiller, qui va vous aider, ou alors tout simplement qui va vous entendre, qui va vous donner peut-être des conseils ou sa vision des choses, ou alors vraiment quelqu'un de professionnel dans un domaine particulier où vous souhaitez mettre en place quelque chose. Là, il y a vraiment ça. Ça peut être aussi, là, ça me vient comme ça pour certains, on peut aussi parler ici de déménagement. Peut-être que l'endroit où vous étiez physiquement, ça ne vous convenait plus. Il y a cette idée, comme je vous dis, qu'il y a de la lassitude, il y a des choses. Peut-être que aussi, ça ne vous convient plus d'être à cet endroit-là, d'être à cette place-là, alors que ce soit symboliquement ou vraiment dans votre vie là, d'être chez vous et vous avez envie de déménager, c'est possible aussi. Et vous allez, je sais pas, appeler un, une agence immobilière, quelqu'un pour vendre bien, ou pour déménager, pour acheter autre chose, pour chercher autre chose, etc. On a quand même ça, on a pour moi un renouveau. Et comme je vous dis, cette envie, c'est pour ça que vu que je sens aussi que il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous allez être en réflexion, mais là, il y a cette envie de, comme, euh, comme si vous disiez, allez, je ne sais pas où ça va me mener, mais je vais y aller. Et donc, il y a aussi ça. Vous pouvez avoir, pour certains, l'envie de déménagement, de recommencer dans une autre ville, dans un autre département, dans une autre région, dans un autre pays, vous voyez. Ça peut être aussi vu comme ça. Alors, vous me direz d'ailleurs en commentaire là sur YouTube, euh, qu'est-ce qui était comme ça en temps mort peut-être, ou qu'est-ce qui vous a lassé dans votre vie, et où est-ce que du coup vous êtes en train de réfléchir, sur quel domaine, et, et, euh, et du coup qu'est-ce qui fait que vous êtes là en train de renaître finalement, dans quel domaine? C'est au point de vue général ou dans un domaine particulier? En tout cas, ça ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vous, mes amis Balance. Donc ça va être un mois très très intéressant là aussi pour vous. Il y a les lions aussi euh, qui étaient comme ça, dans des énergies vraiment de renouveau, renouveau, renouveau. Donc il y a aussi les lions qui étaient comme ça. Allez, on va regarder ce que vous souhaitez le plus. Alors, bah ouais, hein, c'est un nouveau départ, hein, ce que vous souhaitez le plus. Là, c'est effectivement y aller. Vous ne savez pas encore comment. Pour moi, là, ce que je ressens, c'est que vous ne savez pas encore comment. Vous n'avez pas
peut-être tous les tenants et les aboutissants d'une situation, que ce soit, je sais pas, je vous dis, dans un domaine particulier ou au niveau général, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Mais vous avez envie d'y aller quand même. Euh, Peu importe ce qu'il en advient, mais je dirais même s'il y a beaucoup de réflexions après par rapport à tout ça, de mettre en place des choses, il va y avoir beaucoup de réflexions sur comment mettre en place certaines choses. Mais vous y allez comme ça, j'ai envie de vous dire, dans quelque chose de ok, je sais pas ce que ça va donner, mais j'y vais. Mais vous savez quand même, je ressens quand même que ça ne vous crée pas forcément de stress, vous voyez? Ou en tout cas, c'est pas un stress mauvais. C'est-à-dire que vous n'allez pas être. Vous n'allez pas. euh, pour moi, il n'y a pas cette peur du lendemain. Il y a quand même. Vous allez avoir envie ensuite d'élaborer une stratégie, un plan, quelque chose, de réfléchir à comment faire au mieux les choses, c'est possible. Mais c'est comme si voilà, vous preniez votre baluchon et vous disiez bon allez c'est bon on y va et puis on verra voilà mais quand même assez voilà j'ai le mot qui arrive dans l'insouciance quand même c'est assez paradoxal parce que il y a un côté où vous vous lancez vous franchissez le cap, etc., tout ça, donc il y a cette insouciance de se dire, bah, je sais pas comment ça sera demain, mais je vais le faire. Donc il y a cette insouciance, mais en même temps, après, vous allez mettre en place des choses, vous allez réfléchir, vous allez établir un plan, vous faire aider par quelqu'un, etc., tout ça. Vous voyez, il y a vraiment, pour moi, deux phases. Mais voilà, c'est dans la continuité des choses, peut-être même qu'il y en a qui vont prendre dans votre entourage cette insouciance pour de la folie. Peut-être qu'il y en a qui vont dire non mais attends, t'es complètement fou, t'es complètement folle, etc. Nanana, nanana. Possible. Possible. Alors, au cœur de votre lecture. Au cœur de votre lecture. Ouais, pour moi, vous êtes vraiment à la traversée vous êtes entre deux eaux là, hein. Vous êtes à la traversée des chemins. Il y a quelque chose qu'effectivement, pour moi, là, hop, vous arrivez sur un autre côté, de l'autre côté de la rivière. Enfin, vous voyez, il y a vraiment. On va, on va un petit peu détailler avec celui-là. Alors, bon, pour moi, il y a vraiment cette envie. Moi, je vous sens dans une bonne dynamique, hein. Je vous cache pas qu'il y a quand même une bonne dynamique parce que il y a eu de la lassitude, parce qu'il y a des choses peut-être que vous ne vouliez pas lâcher aussi. Peut-être que vous n'étiez pas prêt jusqu'au jour d'aujourd'hui à lâcher des choses. Que ce soit votre relation, que ce soit un job, que ce soit une situation en particulier, que ce soit, vous voyez, pour moi, et voilà, et c'est peut-être le fait que vous n'étiez pas encore capable de lâcher quelque chose qui fait que oui, ça vous a créé finalement peut-être après des frustrations, de la lassitude, des choses comme ça, parce que vous voyez que ça avançait pas, bon, j'ai pas fait un tirage par rapport à ce qui s'est passé avant, mais c'est ce que je ressens. C'est que ça a pu créer le fait de ne pas vouloir lâcher quelque chose, ça a pu créer, forcément, vous n'êtes pas allé de l'avant, et, euh, et voilà, ça a pu créer de la frustration. Là, ici, il y a quelque chose de... C'est... Quand je vous dis vous avez l'envie, c'est pour ça que même s'il y a cette insouciance de se dire j'y vais, je sais pas comment, je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas, mais j'y vais. Mais en même temps, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui vous porte. C'est quelque chose que peut-être même vous allez avoir envie de célébrer.
ce renouveau, ce nouveau départ, ce nouveau challenge. Euh, il y a, vous allez peut-être avoir envie de le célébrer. Ça peut même se célébrer par, je sais pas, un contrat avec quelqu'un, une collaboration, ou tout simplement fêter ça entre amis. Mais il y a quand même cette idée de joie, cette idée de célébrer quelque chose qui va être là ce mois-ci. Donc il y a des belles choses, vous voyez. Il y a des belles choses et je vous sens, même si vous ne savez pas où vous allez dans un domaine ou en général, il y a, il y a de la joie en fait. C'est quand même serein, je vous dis, cette insouciance, elle est pas, elle est ôtée de stress en fait. Vous voyez. Il n'y a pas de stress. Il y a, ouais, cette insouciance, c'est particulier. J'aurais vraiment envie de vous transmettre exactement ce que je ressens. Mais dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire là sur YouTube. Du coup, comment vous vivez ça à l'heure actuelle? Parce que c'est quand même, il y a un côté excitant en fait, hein, quand même là-dedans. Il y a un côté, voilà, stimulant, excitant. Il y a des belles énergies quand même, hein. Il y a des belles énergies. Alors, votre défi ce mois-ci. Votre défi ce mois-ci, on va regarder. Regardez un petit peu plus avec ça. Alors, hop. Hmm. Hmm. Bon, bah, mais oui. Ok. Ah, tchou, mais décidément. Alors, du coup, votre défi, mes amis, ça va être peut-être d'aller plonger. Pour moi, ça va être de ne pas rester forcément en surface des choses. Ça va être vraiment d'aller regarder vos envies les plus profondes. Qu'est-ce qui va vous animer le plus? Quels sont vos rêves les plus enfouis finalement? Peut-être que vous avez enterré jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est possible. Vous voyez? Ça va être vraiment qu'est-ce que vous souhaitez réellement, quel va être, selon vous, ça va être propre à chacun, ça sera complètement subjectif. Vous pouvez me dire en commentaire d'ailleurs, quelle est pour vous la vie idéale que vous souhaitez mener. Et ça va demander peut-être d'aller gratter un petit peu, d'aller rechercher ces rêves qui se sont perdus, qui se sont enfouis, que vous avez enfouis peut-être pour X raisons. La vie idéale que vous souhaitez, où est-ce qu'elle est passée et où est-ce que vous en avez une esquisse, vous voyez? Regardez vraiment ce qui va être très important pour vous, cet idéal de vie. Parce que ce renouveau, finalement, peut vous offrir l'opportunité de peut-être réaliser un rêve ou un idéal de vie. Et ça va être très important. Mais du coup, c'est un défi. C'est un défi parce que vous pouvez rester comme ça dans cette insouciance et vous dire, oh, bon, écoute, je sais pas où ça me mène, j'y vais, et puis voilà. Et puis regardez aussi plus en profondeur ce que vous souhaitez vraiment. Trancher sur ça. Trancher sur ça. Alors, on va regarder aussi au niveau sentimental. Au niveau sentimental, là, on va nous parler de tout ce qui va être
travailler une relation. Si vous êtes en couple, il va falloir, je dirais pas peut-être faire des efforts, mais en fait continuer à alimenter en fait votre relation. Il y a ça qui ressort. Continuer à alimenter cette relation en attention, en séduction, en plein de choses. Il y a quand même ça qui ressort. Et si vous êtes célibataire, il y a comme peut-être quelque chose en vous que vous devez travailler avant peut-être de vous mettre en couple, qui serait vraiment utile par rapport à vous. Alors, au niveau professionnel pour ce mois-ci, il y a l'envie de nouveautés, il y a l'envie de choses. Quand même, il y a cet esprit de nouveauté. Je vais vous faire une carte avec ça, là, mais qui revient, hein. Et vous avez envie que là, au niveau professionnel, ça vous nourrisse. Tout ce que vous allez faire, là, vous avez envie que vraiment ça vous nourrisse de l'intérieur, en fait, hein. Vous voyez, pas seulement dans l'assiette, hein. Alors, professionnel pour vous, mes amis, balance sur janvier 2021. Janvier, balance. Ouais. On vous parle aussi ici d'effort. Marrant parce que je sortais pour le sentimental, mais d'effort, peut-être après de fausses promesses, hein. Là, on parle, il y a peut-être eu dernièrement des fausses promesses. Vous avez peut-être subi ça, c'est possible. Mais moi, ce que je ressens vraiment, c'est que là, tout ce que vous mettez en place, ou tout ce que vous avez mis en place jusqu'au jour d'aujourd'hui, il va falloir, tous les efforts que vous avez faits, que ça vous porte vers un épanouissement. Pour moi, clairement, là, vous attendez ça. Vous attendez ça ce mois-ci et ça va être hyper important pour vous. Alors, comment vous finissez le mois? D'accord. Bon, vous allez finir le mois, il risque d'y avoir des blocages. Il risque d'avoir des blocages sur quelque chose ou des choses que vous allez devoir regarder en face aussi. C'est possible. Découvrir la vérité, découvrir ce qui se trame. C'est possible. Il peut y avoir aussi des non-dits. Des non-dits de la part de quelqu'un, de quelque chose, dans une situation. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas forcément tous les tenants et les aboutissants aussi, hein, pour l'instant, hein. Donc pour moi, voilà, vous pouvez avoir aussi des blocages, des non-dits, des blocages mentaux par rapport à certaines choses, mais je le ressens pas si fort pour vous, parce qu'il y a quand même cette insouciance, cette envie que je sens. Donc voilà, c'est peut-être par rapport aux situations ou à quelqu'un où vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants des non-dits de cette personne ou de quelqu'un, vous voyez. Donc ça, c'est possible. Et pour moi, il y a vraiment cette envie de s'éloigner, là, encore plus fort, de ce qui ne vous plaît plus. Ce qui ne vous plaît plus, ce qui ne vous nourrit plus, ce qui vous a causé souci. Vous aurez envie, fin de mois, de vous en éloigner clairement. Là, c'est vraiment... c'est pour ça que je vous dis sur ce tirage-là, par rapport à vous, ça peut être vraiment de l'éloignement d'une situation, de choses et tout, etc. Ou vraiment de l'éloignement physique. Vraiment partir ailleurs. Vous me direz en commentaire, mais il y a vraiment ça qui ressort. Allez, on va regarder maintenant votre carte, du coup, le message de ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La tortue. Alors, le message. Stop la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre-toi le pouvoir de la tortue. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas
est une aventure précieuse. Donc là, on vous dit effectivement de prendre, finalement c'est un message, moi je le vois comme prendre votre temps. Il y a beaucoup de nouveautés ce mois-ci pour vous, mes amis Balance, mais des nouveautés qui arrivent pour moi à point nommé. Et qui vont vous donner vraiment, comme je vous dis, voilà, il y a vraiment comme le phénix, renaître de ses cendres, et il y a quelque chose de très très beau là-dedans. Je trouve que il y a de très belles énergies. Je ressens vraiment de très 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 belles énergies pour vous ce mois-ci. Alors je vous souhaite vraiment un excellent mois. Si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi afin que je réponde à toutes vos questions en détail, parce que là du coup ça reste tout de même du général, vous pouvez du coup cliquer en dessous de cette vidéo YouTube, vous avez une flèche, vous cliquez, il y a un déroulé, et vous avez du coup le lien pour prendre de suite rendez-vous avec moi pour réserver votre créneau. Je vous souhaite un très bon mois, on se retrouve également sur Telegram et je vous dis à bientôt.